Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et la suite des vidéos pépites. On doit être à la 13 il me semble. Donc on fait un suivi plus ou moins toutes les semaines de ces pépites. Je tenais juste à rappeler avant la petite intro plusieurs choses. Donc ces crypto-monnaies sont là pour du long terme. L'argent coulera dans ces crypto-monnaies en dernier. Quand je dis en dernier, il y aura le Bitcoin qui aura pumpé, l'Ethereum qui aura pumpé, toutes les grosses altcoins qui auront pumpé, les plus petites altcoins et les altcoins abandonnés. Et nous, les pépites, c'est des altcoins abandonnés avec des possibles x50, x20, x100. Bref, avec des ATH complètement abusés. Et ici, on est dans un énorme range. Et du coup, on pourrait largement s'extirper sur la plupart d'entre eux. Donc, pourquoi pas commencer à en accumuler, hein. Sachez qu'il faut toujours accumuler quand c'est horizontal. Et une fois que c'est vertical, il faudra vendre. Donc voilà, je rappelle ça, c'est très possible qu'il y en a qui meurent aussi. Je sais qu'il y en a une qui s'est fait délister de Binance. Bon, elle a pris 50% ces derniers jours, très bien. Mais délister de Binance, on a perdu 80% d'un coup. Donc je tenais quand même à vous mettre un petit warning par rapport à ces crypto-monnaies. Mettez une fraction de votre capital. Si vous avez 100 balles, vous dédiez 5 balles ou 10 balles, 10 à 5% de votre capital pour ce genre d'alt et à vous de choisir lesquelles vous préférez. Moi, j'en présente juste certaines, mais après, à vous de choisir celles que vous préférez. Sur ce, je vous souhaite une agréable vidéo et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va direct commencer. Du coup, toutes ces alts sont sur un outil qui s'appelle Crypto Monitor. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, passez par mon lien. Vous avez 10 dollars de réduction. Donc, c'est plutôt très bien. Ça vous permet de en fait mettre comment on appelle ça, toutes les crypto-monnaies au même endroit. Vous pouvez mettre même un levier, prix d'achat, le prix actuel. Vous mettez votre somme et ça vous fait un portefeuille total. Donc par exemple ici on avait mis 1000 dollars sur chacune des crypto-monnaies à un moment donné. Pour le moment on est à moins 3000 dollars sur du coup 25 000 dollars vu qu'on en a 25. Donc voilà, on est tout de suite passé pour Aion. Donc Aion ici on voit que par exemple depuis notre prix d'achat, si on monte jusqu'à l'ATH, il y a un x56 à venir chercher. Donc l'ATH est à 11 dollars. Ici il y a plein d'informations qui sont plutôt très bien. Position on est 500e et capitalisation il y a quand même 86 millions. Bref, passons sur la chart. Ici, on voit que gros W qui s'était formé. Donc, la dernière vidéo qu'on disait, c'était formation du W. C'est formé. On est venu chercher la zone des 0,618. Ça n'a pas eu de clôture en dessous en weekly. Très bien. Maintenant, prochaine zone à venir chercher. Donc, ça sera la neckline de ce W. Donc, vers la zone des 0,23. On passe ça, petit pullback. Et on ira chercher directement la zone ici des 0,05 comme avant. Passons ici sur AMB, donc je sais qu'il a un petit peu décroché ces derniers... Non, ça va. Magnifique W en formation, franchement super propre. AMB, ici, on est à un fois 300, non, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'ATH est à 31 dollars. Donc oui, il y a des ATH assez monstrueux. Ici, même chose, petit W qui s'est formé, il faudra passer par-dessus la neckline ici, donc la zone des 0,05, mais c'est une très belle zone d'accumulation. Passons sur le prochain. Donc, on a APPC. Ici, on a à moins 34%. Il y a un x33 à venir chercher jusqu'à l'ATH. Donc, ça, c'est cool. Hop, on va passer ça comme ça. Donc, ici, toujours ce même W en formation. Il faudra réussir à casser cette même zone ici. On va juste tirer ça un peu plus haut. Donc, voilà, cassons ça et ça pourra directement s'envoler. Mais je rappelle, vraiment, c'est des trucs long terme. Ensuite ici, on a le petit arc qui lui est un petit peu plus bullish, mais je pense qu'il y a moins à venir chercher. Ouais, il y a un x7 à venir chercher jusqu'à l'ATH. Donc par exemple, celui-là, je le privilégierai moins. Je ferai à la fin un petit bilan. Ceux que je privilégie, je mettrai un petit drapeau sur lesquels qui sont assez importants. Bref, ici, APPC, toujours à mon avis en consolidation. Il faudra venir chercher. Du coup, ici, c'est top vers la zone des 3 dollars. Ensuite, ici, on a Bitcoin Diamond qui, lui, est aussi assez incroyable. Ici, on est vraiment en train de le consolider avec un petit W qui s'est formé. Je sais qu'il y a un potentiel de malade. Il y a un x100 ici à venir chercher aussi pour AVPC, donc très intéressant. On a le BTS qui pourrait aussi nous former ce W. On s'est fait repousser par la MA200 ici en weekly. Il faudra à tout prix passer par-dessus, donc la zone des 0,06 pour ensuite s'extirper vers le haut, mais très belle zone d'accumulation encore une fois. Ensuite ici, on a le FIRO. Alors, Firo, même chose, il m'a l'air un petit peu plus bullish que les autres, il faudra réussir à passer par-dessus pour Firo. Donc Firo, il est là, il y a un x16 à venir chercher. Ici, GTO, alors, hop, on va juste passer ça comme ça, donc ça, on va pouvoir enlever. Ça aussi d'ailleurs. Hop,
Donc ici, GTO, je pense qu'on peut plutôt avoir cette trendline ici qui est en train d'appuyer le cours. Il faudra réussir à passer par-dessus. Mais ça reste complètement bullish après un magnifique pump ici. Ensuite, on latéralise et ensuite, on devrait continuer à pousser. Ici, pour GTO, on a un fois GTO. On a un fois 24, donc assez intéressant aussi. Ensuite, on a GXS. Alors, lui, latéralisation, W qui se met en place. La trendline ici à venir chercher. Bref, ça reste tout à fait bullish ici. GXC, ici, on a un fois 18, donc cool aussi. Komodo, alors Komodo, ça c'est en plus il y a un bon projet derrière. Je rappelle que des fois il y a des projets qui sont morts, hein. Bitcoin Diamond qui a rien derrière. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour les charts. Donc ici petit W qui s'est formé, la EMA 0,618 qui s'est venu, la EMA 200 a traversé. Maintenant il faudra juste avoir cette petite jambe haussière qu'on devrait avoir, je pense d'ici les prochains mois. Ensuite ici on a le LISC W aussi sur cette EMA 200, c'est parfait. On ira voir ici, hop, donc ici on a un x10, donc pas incroyable non plus, mais la pattern reste super bullish. On a le mythe, donc le mythe c'est un des plus intéressants, on va pas se mentir. Alors le mythe W en formation sur l'ancien support, c'est magnifique. Il y a un combien à venir chercher ici qu'on se rappelle. Il y a un x 127, hein. Donc ça c'est à partir du prix qu'on a acheté, le prix actuel. Donc vous voyez, hein, ici on a plus 65%, là on a seulement 77 fois à venir chercher, hein. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'acheter quand on est tout en bas et pas attendre quand ça soit vertical et pas gagner 10% quoi. Nebel, même chose, on a cette EMA2, pas cette EMA200, on a ce haut du range ici à venir chercher. Il faudra réussir à traverser ça pour essayer de pousser vers le nord. Donc le Nebel, si je dis pas de bêtises, il est aussi intéressant. Et à partir de maintenant, vous voyez, on est en négatif de moins 63%. À partir de maintenant, il y a un x36, donc ça reste plus intéressant que notre prix d'achat où il y avait un x13 seulement. Le Nuls, il faudra passer au-dessus de cette même zone. Franchement, les charts, elles se ressemblent toutes. Il faudra réussir à passer par-dessus et ensuite la zone des 1$, avec le MA200. Nuls, on a un x14 au prix maintenant et on a acheté un x10. Donc voilà, il reste, c'est pas le plus intéressant, mais il reste intéressant. On a le OMI. Alors le OMI, même super chart, hein, qu'on a fait ici. Super chat, donc ici on commence un petit peu à descendre tranquillement. Je pense qu'on peut tirer plusieurs trendlines, on en aura une comme ça qu'il faudra à tout prix casser. Et si on veut corriger un petit peu plus, on va simplement tirer un Fibo. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Depuis ici à ici, on pourrait largement revenir chercher la zone des 0,5. On a une très belle zone de retest ici, ces deux anciens tops ici avec le support. Donc revenir là-dessus serait pas de refus, donc c'est vraiment la zone des 0,05. Ensuite, d'ailleurs on va aller voir combien il avait le OMI. Je crois qu'il était en bas là, je ne l'ai pas rajouté. Non, je ne l'ai pas rajouté malheureusement. Ah si, il est là. OMI, il y a un x2, x3, mais bon, on n'est pas là pour venir chercher la TH, on est là plutôt pour le long terme. Ensuite, pas long terme, mais on est là pour surtout avoir un nouvel ATH en fait. Ensuite ici, on a le OMT. Donc OMT, il est revenu sur le même pullback, W en formation. Vous connaissez la pattern. Donc ONT, ici, on a un x11 à venir chercher jusqu'à l'ATH. Donc ça, c'est cool. Ensuite, QKC, alors Quark Chain, très intéressant. Ici, W qui a été confirmé. On vient faire le retest et maintenant, ça pourrait tout simplement moon. En tout cas, on a tout pour le décollage. Quark Chain, il y a combien? On a un x11 à venir chercher au prix actuel et nous, on avait un x6. Donc, on est rentré là-haut, hein. Voilà. Ensuite, on a Quantum. Quantum, même chose, la stérilisation. Je crois que Quantum, il est assez intéressant par contre. Ici, un x16 avec notre prix d'achat, il y a un x7 à venir chercher par rapport à maintenant. Ouais, on est à plus de x2. Donc ça, c'est cool pour Quantum. On était rentré tout en bas là. Ensuite, on a le Sky. Alors, le Sky, je crois qu'on a un potentiel assez monstrueux. Regardez-moi ces charts, c'est un truc de ouf. Ici, le Sky, petit W qui s'est formé. Il faudra réussir à casser la zone des 2$. Et le Sky, ici, on est à un x12 à venir chercher. Et au prix actuel, on est à x41. Donc, il est assez intéressant. D'ailleurs, je vais mettre une petite pastille déjà maintenant. Comme ça, sinon je vais l'oublier, c'est sûr. On a ensuite le SNM. Magnifique W, clôture au-dessus, ça a été validé, donc maintenant je pense que voilà, on peut venir grimper, on pourra largement venir chercher la zone des 0,7 $. Ensuite on a le Sparta, alors on va regarder la charte contre le dollar. Ici, hop, passons en délice, ça sera plus simple. Donc ça continue à corriger, on est sur une zone de support, il faudra faire attention qu'on ne lâche pas cette zone ici. On peut tirer aussi à mon avis un petit Fibo qui serait assez intéressant.
On est sur la zone des 0,68. Non, je vais plutôt tirer ça là. Ouais, on est vers la zone des 0,68. Ça peut être une zone assez intéressante d'achat, à voir, mais il va falloir faire attention. Il est où le Sparta? Sparta, il y a un x5, x4 à venir chercher. Pas incroyable. Ensuite, on a le Stratax. Alors, c'est pas le Stratax, je me trompe toujours, c'est le Strax. Je m'excuse. Je sais qu'il y a tout le temps des gens qui me le disent. Ici, je crois qu'il fallait qu'on passe en log pour avoir la trendline plutôt correcte. Donc voilà, ici, ça continue à latéraliser ici. Ce qu'il ne faudra pas, c'est une cassure de cette même trendline ici qu'on brique par le bas. Il faudra plutôt réussir à consolider pour ensuite venir chercher vers le nord. Et du coup, le Strax, on a un fois 14 et 11 à venir chercher. Ok. Le Wabi. Alors le Wabi, super intéressant, moi j'adore cette charte, hein. C'est vraiment des magnifiques ranges, on voit que c'est un bottom qui est en train de se former, W sur W sur W. Ici, ça peut être aussi une excellente zone d'achat. Le Wabi, il y a un x22 et notre prix d'achat, voilà, bon ça vaut la peine, je pense peut-être un x22. Bon, je vais peut-être pas encore le mettre, on verra. On a le One qui continue à consolider ici, on a la M068 qui sont venus été chercher, je pense que voilà, maintenant on est prêt à repartir. Le One, on a un x10 à venir chercher. Je pensais qu'il y avait plus. Je crois que je dois confondre avec le WTC qui est notre dernier, qui est monstrueux à mon avis. On est venu effectivement chercher ce même 0,68. Donc sur la plupart des alts, les zones des 0,68 a été touchée. Donc c'est plutôt good. Ça voudrait dire qu'on est potentiellement... en fait, ici, on a trouvé un bottom, je pense. Et le WTC, ici, on a un x31 et un x41 à venir chercher. Donc... voilà, on va juste faire un petit bilan, lesquelles sont les plus intéressantes. On avait le Aion qu'on ira voir, le AMB aussi, qui est super intéressant. Je vais vite descendre. Et on avait le Bitcoin Diamond. Donc, Aion, AMB, Bitcoin Diamond. Je crois qu'on avait quoi d'autre? BTS, non. GTO qui peut être assez intéressant, on a plus d'un x20. Et on avait le Mythe, bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Ici, et le GTO, je pense qu'on peut aussi peut-être tirer une ou deux un peu plus bas. D'ailleurs, j'en ai oublié une, je l'oublie souvent, c'est le IMO, c'est la plus importante. Quantum aussi, on peut le mettre. On va juste passer un petit coup sur IMO. Donc, hop. Donc, IMO, c'est la dernière crypto-monnaie que j'ai oublié de checker. Donc ici, IMO, on est à moins 20%, donc ça va pour le moment. Comme on a dit, on ne check pas la TH. IMO, je rappelle que c'est un projet extrêmement long terme. Si vous investissez dedans, regardez ça dans 5 à 10 ans parce que c'est un projet qui relie l'immobilier sur lequel je travaille, l'immobilier et la crypto-monnaie. Et vous savez que l'immobilier, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc on essaye de regrouper les deux pour aller encore plus vite. Mais voilà, donc sachez qu'on est toujours dans cet énorme range. Il faudra attendre une sortie par le haut ici vers la zone des 0,12 centimes pour le IMO, mais ça risque d'être monstrueux. Donc voilà, je vous mets ça là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à utiliser mon lien si vous voulez 10 $ de réduction sur Crypto Monitor qui est super. Ils ont même une application sur le téléphone. Bref, c'est quelque chose qui est super intéressant pour pouvoir mettre toutes vos alts avec un prix d'achat et avoir un global, un suivi en fait. Parce que si vous en avez vite, ce que je ne conseille pas du tout, hein, il faudrait garder à max 10 cryptos. Si vous en avez plus que 10, ça part vite en sucette. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve ce soir à 20 h en live pour le live de IMO. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end.